Hello à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment voir si son application React Native est en premier plan, inactive ou en background. Allez, c'est parti. Alors, pour ce faire, on va utiliser AppState depuis React Native. Ensuite, on va utiliser un useEffect. On met un tableau de dépendance vide parce que le useEffect va être lancé uniquement au montage de notre composant, donc au lancement de la page. On va donc faire une subscription en utilisant donc le AppState. Ici, on a plusieurs choix. On va faire le Add Event Listener. Quand on regarde la signature de notre méthode, on a donc un type qui est un AppState Event et un Listener. Alors, notre premier argument donc peut être de type Blur, Change, Focus ou Memory Warning. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quand l'état de l'application change. Donc, Change. Et pour le listener, on va créer une fonction qu'on va appeler handle state change. On pense bien à faire un cleanup pour notre useEffect pour faire en sorte que la subscription soit supprimée si jamais on quitte le composant. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir des problèmes de memory leak. Voilà. Maintenant, on crée notre fonction handle state change qui va avoir besoin d'un statut qui va être de type app-state-statut. Quand on regarde, ça peut être soit active, background, inactive. C'est ces trois éléments qui vont nous intéresser. Et ici, on pourra faire des traitements. On va regarder si notre statut est active. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer, voilà, on va juste faire un console log. Et ça pourrait être un refetch data. Donc là, on va refetch nos données parce que justement, on repasse en premier plan. Et on va quand même faire un console log pour voir ce qui se passe. Et là, on va faire un statut. Statut. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir tester. On passe en inactive. On voit bien qu'ici, on a bien inactive. On passe en background. On est bien en background. On attend un petit peu pour ouvrir l'application. On voit qu'on passe en active et qu'on a bien notre refetch data. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc ça peut être très utile pour faire une action quand l'application passe en premier plan. Et très important, toujours penser clean-up le useEffect. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, poste-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à bientôt et happy coding.